De 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Qu'est-ce qu'il y a ? On fait toute une semaine sur la numérotation. Ce matin, tout excité, j'allume ma télé. Et qu'est-ce que j'ai sur le Canal 4 ? Canal Plus. Ah, ça n'a pas marché. J'ai éteint, j'ai rallumé ma Freebox, j'ai rallumé ma Freebox. À un moment, je me suis dit, il faut que j'arrive quand même. Moi, j'ai une vieille télé dans ma cuisine et j'ai mis refaire la numérotation et ça a marché. J'ai pas allumé. Mais elle est en TNT alors ? Oui, en TNT. En TNT, ça a marché. Bonjour Philippe Bonny. Bonjour Philippe. Merci d'être avec nous. Voilà la déception de Gilles ce matin. Chez moi, ça a bien fonctionné aussi. C'est vrai. Très bien. Directeur général des chaînes thématiques et jeunesse du groupe M6. C'est Paris Première, c'est Eva, c'est Gulli. Et vous êtes également directeur des sports du groupe M6. Ce matin, Gulli, Canal 12, vous faites un bond en avant, vous êtes passé du Canal 18 au Canal 12. Gulli, c'est évidemment la chaîne référence pour les enfants, pour la famille. On dit souvent que c'est une chaîne pour toute la famille. Vous confirmez ? La chaîne préférée des familles, exactement, depuis 10 ans. Donc, pourquoi préférée ? Vous avez les sondages dans ce sens ? On fait des études régulièrement et voilà, c'est la chaîne dans laquelle les parents ont le plus confiance et c'est aussi toujours la première chaîne jeunesse de France. Donc on est très fiers de ça, avec des très devant bons toutes les autres chaînes. Mais oui, exactement. Même américaine, même Boomerang. Oui, loin devant d'ailleurs. Et on a encore fait un mois record c'est le record depuis 7 ans, je crois, notre mois de mai. On est à presque 20% de part de marché sur les enfants de 4-10 ans sur la journée, entre 6h et 20h. Donc vraiment, qu'est-ce qui cartonne ? C'est quoi la série ? Il y a beaucoup. Il y a les Sisters, Bienvenue chez les Loud, voilà, Jamie a des tentacules, les Totally Spies. On a des très belles marques et qu'on essaye d'installer sur la durée avec beaucoup de saisons. Là, on va lancer la 4e saison des Sisters. Wow. Et donc voilà, les enfants, ils sont très attachés à leurs héros, ils les suivent et à la fois sur Gulli, et maintenant sur le Canal 12, aussi sur le digital. Donc vous allez faire plus d'audience qu'Énergie 12 ? Écoutez, nous on essaie toujours de faire plus d'audience en permanence, déjà de ce qu'on fait. Déjà on est en progression, à la fois sur les enfants, à la fois sur les adultes. Sur la fin, ils étaient à 120 000, donc vous allez faire plus que 120 000. Oui, après ça dépend. Parce que là, vous faites quoi, 400, 500 000 en moyenne sur non, les en moyenne, on parlait sur le prime time. Oui, sur le prime time, non, on est plutôt à 250 dans ces eaux-là. Ouais. On va revenir sur monter à 450. Sur la nouvelle numérotation, ce que ça va changer pour vous, les enjeux, est-ce qu'il y aura des changements dans la grille ? On pourra parler sport éventuellement avec vous aussi, parce que vous avez réussi quand même un très beau coup samedi dernier. C'était fantastique. C'était incroyable. Quelle soirée. C'était là, vous avez dû savourer. On va en reparler dans un instant. Tout de suite, c'est le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, hier, complément d'enquête s'est attaqué à notre ministre de la Culture. Rappelez-vous, les yeux dans les yeux face à notre Jean-Jacques Bourdin, national. Rachida Dati a juré mordicus qu'elle n'avait jamais travaillé pour GDF Suez. Hier, complément d'enquête a dévoilé les factures. Lors de notre enquête, nous nous sommes procurés des documents exceptionnels. Ils révèlent l'existence d'un lien entre Rachida Dati et le groupe GDF Suez, contrairement à ce qu'elle a toujours déclaré. Sur ces fichiers comptables, on peut voir en octobre 2010 un paiement à venir de 149 500 €, intitulé Dati, honoraire, GDF Suez. Un deuxième du même montant, chèque Dati, suivra en février 2011. Oui. Alors j'ai essayé d'avoir l'attaché de presse ce matin pour avoir les audiences. Je n'ai pas réussi à la joindre. Bon, c'est normal, il était 9h30. Mais c'est un petit tac. France Télé. Mais j'ai essayé d'avoir les audiences. Je les ai pas encore eues. Mais je sais pas ce que ça a fait en audience. En revanche, je vais vous le dire après le prochain son. Vous êtes la reine du portable, Valérie Expert. Sachez-le. Affaire à suivre, donc, parce que évidemment ça va avoir des conséquences. Ce complément d'enquête, et puis on peut révéler à nos auditeurs que nous on voulait faire des choses autour et qu'il n'y a jamais eu autant de secrets. Oui, c'est vrai, il y a eu un embargo total. C'était assez incroyable sur les images. Bon, hier France 2 a dû exploser les audiences. Puisqu'on en parle. Alors c'est un record de saison pour complément d'enquête sur Rachida Dati. 892 000 téléspectateurs entre 23h et minuit et demi, soit 12% des 4 ans et plus. Ça a été un gros, c'est énorme, 800. Gros succès.
Surtout à ce temps-là, 890 000. Et il y aura les box. Oui, il y aura les box. Pourquoi il n'y a pas les box dans votre audience ? Non, je crois que c'est pas... Si, bien sûr que si. Il y a les box. Oui, bien sûr. Il y a les replays, je voulais dire, pardon. Ah oui, il y a les replays. Bon. Et puis, ça a dû aussi exploser les audiences, le match, évidemment, de Loïs Boisson, qui jouait pour être en finale de Roland-Garros. Alors, notre nouvelle superwoman, normal, quand on s'appelle Loïs. Vous l'avez ? Non, vous l'avez pas. Normal, quand on s'appelle Loïs et Clark. N'a pas tout... Il n'était pas né. N'a pas tout perdu. Elle aussi, elle a changé sa numérotation. Inconnue du grand public, il y a encore quelques semaines, la Dijonnaise s'est révélée à Paris. Victoire surprise contre la numéro 3 et la numéro 6 mondiale. Des exploits qui lui permettent aujourd'hui de devenir meilleure joueuse française au classement. 361e avant Roland-Garros, la voilà désormais 65e. Son parcours et sa nouvelle notoriété ont aussi fait grimper son nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. 6 000 fans avant le tournoi, 224 000 aujourd'hui. 14 ans qu'un Français n'avait pas atteint les demi-finales. À défaut de gagner, Loïs Boisson s'est fait un nom. Vous avez les yeux qui brillent quand on parle de Loïs Boisson. Vous l'aimez bien? Oui, j'ai vu le match. Vous avez regardé ou pas? C'est pas chez vous le tennis, Philippe Bonny, oui, mais enfin, le sport, on le suit. Et puis c'est tellement fantastique de voir qu'il y a beaucoup de Français dans tous les domaines. On parlait tout à l'heure du match du PSG qui était sur M6 pour le coup samedi dernier. Mais voir depuis les Jeux Olympiques et là le PSG, Loïs Boisson qui arrive à faire un score incroyable en demi-finale alors que personne l'attendait. Je pense que ça donne une dynamique. On a quand même besoin de ça, de bonheur, de réussite, et on a la chance d'avoir des sportifs depuis plusieurs années et plusieurs mois qui nous font vivre des Ça vous plairait de récupérer le tennis, même si France 2 est très... on peut pas tout. Contrat, déjà, M6, on aura la Coupe du Monde l'année prochaine de football. Donc on a déjà beaucoup de choses. Et c'est déjà des aventures qui sont fantastiques. On en parlera tout à l'heure, et puis on parlera aussi tout à l'heure avec vous d'un quelque chose qui vous tient à cœur, Philippe Bonny, patron des sports, mais surtout président de Gulli, et donc des jeunes, les écrans et les enfants. Vous dirigez aussi TJ, qui à l'époque avait été critiqué parce que c'est une chaîne pour les petits-enfants. Est-ce qu'il faut une chaîne pour les enfants qui ont 4-5 ans? Hier, dans C'est à vous, Thierry Breton a expliqué que c'était un des sujets les plus importants pour la Commission européenne, les enfants et les écrans. On passe un temps très important dans cet espace informationnel, et nos enfants en particulier, pour certains d'entre eux, du reste, hélas, ils passent plus de temps dans l'espace informationnel, l'espace numérique, que dans l'espace physique. Et donc, bien sûr, il faut tout simplement transposer les règles de vivre, les règles de protection qu'on a mis dans l'espace physique, dans l'espace informationnel. C'est tout le combat. Et je dis le combat parce que ça a été un combat que j'ai mené pour précisément permettre à l'Europe de se doter de ces lois. Ces lois, elles sont là maintenant. Pierre Lescure, elles sont là. Elles ont été votées, je le rappelle, par 90% des députés européens, tous partis confondus. Voilà, on en parlera tout à l'heure, on aura un peu plus de temps. Les écrans, c'est la télévision, mais c'est c'est principalement les écrans numériques. Il y a beaucoup de sujets en réalité dans ce sujet-là. Il y a effectivement le sujet des très jeunes enfants. Et nous, on est très engagés là-dessus sur Gulli. Mais il faut savoir qu'en France, sur l'ensemble des télévisions, il y a quand même une particularité, c'est que, vous suivez les audiences tous les matins, on ne mesure les audiences qu'à partir de 4 ans. C'est que toutes les chaînes de télévision ont pris l'engagement de ne pas s'adresser aux enfants de moins de 4 ans et plus. Et nous, sur Gulli, d'ailleurs, on était la seule chaîne, je pense, à avoir été auditionné par la commission écran l'année dernière. C'est un sujet vraiment important pour nous. Et tous les pédopsychiatres le disent, en dessous de 3 ans, c'est extrêmement... c'est vraiment pas recommandé Et TJ s'adresse aux plus de 4 ans? Non, aux plus de 4 ans, évidemment. Donc on est sur TJ s'adresse à un public assez large, mais c'est à partir de 4 ans, et aucune chaîne de télévision en France ne s'adresse au moins de 4 ans. Et c'est vrai que c'est une particularité de la France, il faut le savoir. Aux États-Unis, on mesure les audiences à partir de 2 ans. Et donc, il y a des chaînes pour bébés, non? Voilà, je sais pas si ça existe ce qu'ils appellent encore, la Baby TV. Donc il y a beaucoup de programmes, mais qu'on peut voir aussi sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, quand ça arrive des États-Unis. Mais il faut savoir qu'en France, on a toujours été très protecteur de ça. On a des engagements qu'on a pris auprès de l'Arcom, et ça nous semble être un élément effectivement très important. Les très jeunes enfants, les à moins de 3 ans, il ne faut pas être devant les écrans.
Et il y a un deuxième sujet qui est différent, qui était abordé, je pense, dans le sujet de Thierry Breton, alors là, plus pour les enfants un peu plus âgés, on voit que la détention d'un téléphone portable est de plus en plus proche, et il y a un accès aux réseaux sociaux, et là le problème c'est d'arriver à les protéger d'un certain nombre de programmes qui ne sont pas recommandés pour eux et qui ne sont pas appropriés pour un jeune public. Là aussi, sur les espaces des chaînes de télévision, et notamment sur Gulli, même sur le digital qu'on met sur les téléphones portables ou d'autres supports, tous les programmes qu'on met sur Gulli sont des programmes qui sont destinés à un jeune public. Donc c'est pour ça, quand je disais tout à l'heure que Gulli était la chaîne dans laquelle les parents avaient le plus confiance, ça contribue, c'est aussi lié à ça. Les parents, ils savent que sur des programmes de Gulli, leurs enfants sont en sécurité et qu'il n'y aura pas de programmes inappropriés qui leur seront proposés. Vous ne connaissez pas son nom ni son visage, mais en revanche sa voix certainement. Evelyne Célena a été la reine du doublage que vous faites beaucoup sur vos dessins animés. Elle est morte cette semaine, c'était la voix, alors attention, Princesse Léa dans Star Wars, Glenn Close, Jane Fonda, Jacqueline Smith dans Drôle de Dame, mais surtout, de 1978 à 1991, la voix de Sue Ellen dans Dallas. On se projette, Valérie, fermez les yeux. Nous sommes en 1979. Voici un extrait de Dallas. Il n'a pas fallu bien longtemps pour comprendre. Comprendre quoi? Ce que tu mijotes. Tout le monde pense toujours que je mijote quelque chose de monstrueux. Qu'est-ce que c'est cette fois? Si tu pouvais trouver un moyen quelconque pour t'en sortir sans trop de problèmes, je suis certaine que tu séduirais ma jolie petite sœur. Je t'ai sous-estimé, ma chérie. Je ne me doutais absolument pas que tu pouvais avoir tant d'imagination. Mais comme tu sais aussi que je serais prête à t'arracher les yeux, tu as décidé de la jeter dans les bras de Bobby. Ça te permettra peut-être de l'éloigner davantage de Pamela. Oh, tu sais, je n'ai malheureusement pas la possibilité d'influencer les sentiments de chacun. La voix de Dominique Paturel, c'est ça que vous allez dire, qui faisait JR. Absolument. Et je vous sentais nostalgique. Hein. On entendait même le bruitage des glaçons. Ça allait avec Dallas. Hein. Et je continue mes hommages parce qu'à cause de l'actualité cette semaine, j'ai pas pu évoquer dans le zapping Nicole Croisil qui a disparu. Elle regrettait, c'est à vous à passer un extrait, où elle regrettait d'avoir qu'une image de chanteuse de chansons romantiques. Elle aurait aimé avoir une autre image. Et bien sûr, on finira en musique. On a tous une image mythique de Nicole Croisil et pourtant, vous décrivez un décalage entre la chanteuse et ce que vous êtes en réalité. Alors je suis une peau de vache. Non, c'est-à-dire que c'était une partie de moi, ça ne peut pas être faux, parce que quand on chante, si on n'est pas vraiment en harmonie avec ce qu'on est en train de dire, ça s'entend ou ça se voit, on sent que c'est faux, on sent que c'est joué, que c'est fabriqué. Donc le moment où on chante est le moment où on est le plus honnête avec ce qu'on a à l'intérieur. Mais je n'étais pas que ça. Et j'aurais aimé tout de suite pouvoir séduire en faisant rire. Je voulais être en même temps Cordy, Gréco et tout ça. Ben, j'ai pas pu. Très belle voix et elle a quand même je pensais que vous auriez chanté. Non, pas du tout. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler de Gulli. Gulli qui arrive sur le canal 12 à partir d'aujourd'hui déjà, passé du canal 18 au canal 12 et on va en parler avec vous, Philippe Bonny, directeur général des chaînes thématiques et jeunesse du groupe M6. À tout de suite. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, Philippe Bonny, directeur général des chaînes thématiques et jeunesse du groupe M6. Donc ça rassemble Paris Première, Téva et Gulli. Vous êtes également directeur des sports du groupe M6. On pourra en dire quelques mots puisque vous avez diffusé, vous aviez les droits de cette finale mythique de samedi dernier. 8 millions et quelques de téléspectateurs. Vous n'avez pas été déçu quand même par l'audience? Bah non. C'est bien 8 millions, mais on aurait pu... C'est un score qui est fantastique. On peut toujours espérer faire plus, mais non, 8 millions, c'est fantastique. On était d'ailleurs en co-diffusion avec Canal+. Donc au total, c'est 12 millions de... 12 millions, presque entre 11 et 12 millions de Français qui ont suivi le PSG. Un week-end prolongé.
Donc les gens revenaient de vacances. Ça reste des scores fantastiques. Ça restait quand même un événement assez incontournable. Gulli, donc, qui arrive sur le canal 12, vous étiez positionné sur le canal 18. Vous vous êtes battu, j'imagine. Il y a eu des discussions. On a eu l'Arcom lundi qui nous a expliqué qu'il y avait eu effectivement beaucoup d'arbitrage. Qu'est-ce que ça change pour vous? Quels sont vos... Est-ce que ça va changer quelque chose? Pourquoi c'est important de gagner, d'être... C'est quoi le plus... Oui, quand on gagne en numérotation, c'est forcément mieux. Oui, c'est forcément mieux, mais c'est surtout que, d'abord, c'est pas nous, effectivement, qui choisissons la numérotation des chaînes. Hein. Donc, nous, on avait obtenu la licence de Gulli pour les 10 prochaines années, et l'Arcom a choisi d'attribuer les numéros de canaux. Et c'est vrai que la grosse différence pour nous, c'est qu'il y a eu ce choix de l'Arcom de faire un bloc d'informations pour regrouper toutes les chaînes d'information. Et à partir du canal numéro 13. Et donc pour nous, c'était évidemment pas imaginable qu'une chaîne comme Gulli arrive après les chaînes d'information. Donc nous, on s'est surtout battu pour être avant, quoi qu'il arrive. Après, le plus haut aurait été. Mais ce qui aurait été cohérent, c'est qu'on vous mette après France 4, qui est censé être une chaîne jeunesse. Oui, après, bon, il y a eu des arbitrages qui ont été faits. Mais nous, en tout cas, le gros enjeu, c'était effectivement de pas être après les chaînes d'info. Non pas qu'elles font pas bien leur travail, elles sont fantastiques, mais nous, sur Gulli, on essaye d'avoir un message positif, bienveillant, de divertissement, de rassemblement, voilà, et c'est malheureusement pas toujours ce qui est ce qu'on voit toute la journée sur les chaînes d'info. Donc être après, c'était absolument impossible, et je pense que l'Arcom l'a bien compris, et c'est pour ça que ils ont accepté de nous mettre sur ce canal 12. Et pour nous, c'est c'est fantastique, hein, c'est une vraie possibilité d'évolution, et évidemment auprès des enfants, continuer à être très présent toute la journée auprès des enfants, et puis aussi auprès des familles. Parce que c'est depuis 2 ans, avec le lancement de Gulli Prime, l'autre enjeu qui est formidable pour Gulli, parce que je dirais qu'il y a toute une génération, on appelle nous la génération Gulli, c'est tous les gens qui étaient déjà nés, qui ont passé leur enfance depuis sur Gulli. Gulli va fêter ses 20 ans cette année, et donc toute cette jeunesse qui a passé son temps sur Gulli, avec qui on a une relation très proche, et à partir de maintenant, ça va être les nouveaux parents pour les 15-20 prochaines années, et donc voilà, on va utiliser cette relation pour développer au maximum ce qu'on appelle l'écoute conjointe. C'est la possibilité de passer des moments de divertissement et de bonheur ensemble devant la télévision avec les enfants et les parents. Est-ce que lorsqu'on a une telle ambition et qu'on change de canal, est-ce que le groupe M6 vous donne plus d'argent ? Le groupe M6 investit beaucoup dans les contenus, avec le choix d'avoir une famille de chaînes avec des positionnements très différents. La vraie question, c'est est-ce que vous avez plus de budget ? Bien sûr, on va vouloir faire beaucoup plus de choses. On a déjà commencé à renforcer depuis 2 ans le lancement de Gulli Prime, et on va poursuivre cet investissement-là, à la fois sur l'avant-soirée et sur les soirées, avec évidemment du cinéma, du grand cinéma familial. Ça veut dire que vous voulez jouer dans la même cour que les autres chaînes au moment du prime time. Exactement, et d'ailleurs on a la chance d'être en numéro 12, et donc on est dans l'ensemble des chaînes généralistes qui sont proposées en soirée. Donc l'objectif, c'est évidemment d'être compétitif, à la fois avec du cinéma, avec du divertissement. Là on commence le 14 juin avec Élodie Gossuin, qui va nous présenter les meilleurs moments du Grand Cabaret. C'est aussi du cinéma. Donc on sort Enfin, le Grand Cabaret, c'est une émission qui s'adresse aux adultes. Exactement, mais à chaque fois, ces programmes peuvent être regardés aussi en famille et avec les enfants. Alors, il y a eu une polémique autour de la publicité pour les enfants. Vous vous positionnez comment par rapport à ça ? Il y a des gens qui veulent l'interdire, la publicité dans les programmes jeunesse, parce qu'il y a un impact réel. Oui, alors il y a toujours beaucoup de monde qui veut interdire beaucoup de choses. Nous, en l'occurrence... Non, mais en l'occurrence, c'est une vraie question. Les écrans, les enfants, la pub... Bien sûr, ça c'est un choix. A priori, ce choix a été tranché. Sinon, il ne fallait pas donner de fréquence de diffusion à Gulli. Et évidemment, nous, votre modèle, ne bénéficie pas de la redevance. On ne touche pas de redevance ni d'aide de qui que ce soit. Donc, nos seules recettes viennent de la publicité. Par contre, elle est faite avec beaucoup de responsabilité, à la fois sur le volume de publicité qui passe, sur l'information qui en est faite, sur le type de publicité qu'on fait. Voilà. Et je dirais que les enfants aiment évidemment souvent regarder la publicité, découvrir tout ce qu'ils ont à disposition, les nouveaux jouets. Et pour nous, le jeu, c'est aussi quelque chose d'important pour les enfants. C'est pas à bannir non plus. Vous disiez que la chaîne allait avoir 20 ans. En 20 ans, les enfants ont changé. Ils sont passés
d'enfants à maintenant presque des midi-adultes. Qu'est-ce qui a évolué dans la chaîne sur cette prise en compte de l'évolution des enfants? Et est-ce que vous l'avez observé? Alors, les enfants, oui, de plus en plus tôt, ils ont envie d'avoir des programmes différents. Donc, on le fait à la fois sur la chaîne Gulli, à la fois aussi sur le digital, puisqu'on a développé une offre sur le numérique qui est très importante. Depuis maintenant, Gulli, c'est l'offre digitale de M6+, qu'on a relancée l'année dernière. Et on a doublé nos performances sur le digital. Ça veut dire qu'ils vont plus aller regarder un dessin animé sur le digital que sur Gulli. C'est surtout que l'avantage qu'on a sur notre offre numérique, c'est qu'on peut toucher tous les publics. Si vous allez sur l'application Gulli, donc vous pouvez rentrer le profil des enfants et donc en fonction de l'âge, on va proposer des types de programmes différents. Et ça nous permet d'élargir par rapport à une chaîne linéaire où il y a un seul programme qui est proposé à un instant T. Là, les enfants peuvent élargir l'offre de catalogue, avoir des programmes pour les 4, 5, 6 ans pour les plus petits, pour des enfants un peu plus âgés, et pour des préados, avoir plus de fiction jeunesse, plus de programmes différents. Donc ça nous donne la possibilité d'être beaucoup plus performants sur l'ensemble des cibles, et c'est ça qui nous permet de progresser fortement. Nicolas Taverneau a tweeté « Aucun intérêt pour le téléspectateur, ce changement de numéro sur la TNT, : la technocratie à la télécommande ». C'est incroyable ce tweet. Oui, je me suis demandé si c'était pas. Faudra lui demander à lui, mais je ne sais pas. Ça a un intérêt ou pas, ce changement de numérotation? Pour Gulli, oui. Non, mais globalement, il fallait qu'il y ait un changement. Écoutez, objectivement, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est pas moi qui le décide, là encore. C'est une décision qui est prise par ailleurs. Donc, dans le cadre qui est fixé, nous, on est satisfait du numéro qu'on a obtenu. Ça coûte cher, les dessins animés? Est-ce que vous en produisez? Alors on en produit beaucoup. Le Gulli et le groupe M6 c'est le premier investisseur français privé dans les dessins animés. Et donc on a beaucoup de dessins animés. On en parlait tout à l'heure, que ce soit les Sisters et Totally Spies, beaucoup de dessins animés français. On en diffuse beaucoup sur l'ensemble de nos chaînes. Oui, vous êtes diffusé, les gens ne le savent pas forcément, dans 65 pays. Exactement. Parce qu'il y a des déclinaisons. Gulli Africa, il y a Gulli Bill Arabi et Gulli Girl qui est diffusé en Russie. Oui, et TG également qui est diffusé sur toute la zone russophone, pas que en Russie, c'est toute l'ex-URSS, donc il y a beaucoup de pays. Vous vous êtes posé la question au moment de la guerre avec l'Ukraine de continuer la diffusion ou pas? Bien sûr, on s'est posé la question. On a toujours été autorisé à diffuser là-bas. On diffuse des dessins animés français à destination des jeunes enfants. Donc on ne s'est jamais remis en question sur ce positionnement-là. Mais ils sont doublés en russe, hein? Bien sûr, évidemment. Oui. Je ne vais pas diffuser en français en Russie. Oui, sous-titré. Mais ce sont des dessins animés français produits en France. Et ça coûte cher? C'est un budget important? Oui, donc c'est des budgets importants. On ne communique pas spécifiquement sur les budgets, mais ça coûte. On est un des grands partenaires de l'animation française. On peut dire que c'est plus de 3 millions, une série d'une vingtaine d'épisodes. Entre 3 et 5 millions. Oui, alors après, on n'est pas les seuls à les financer. Oui, bien sûr, il y a des coproductions, Il y a des coproductions qui se font la Belgique, la Suisse. Mais c'est des investissements qui sont très importants. Mais pour nous, c'est important de diffuser beaucoup d'animations françaises, à la fois sur nos chaînes et à l'international. Sur l'ensemble de nos chaînes dans le monde entier, c'est plus de 30 000 heures par an, entre 25 et 30 000 heures par an de dessins animés français qu'on diffuse sur l'ensemble de nos chaînes. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec vous. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Philippe Bonny, directeur général des chaînes thématiques et jeunesse du groupe M6, Paris Première, Teva et Gulli. Et vous êtes également directeur des sports du groupe M6 ce matin. Comment vous faites? Vous avez 4... Non mais c'est vrai, vous dérivez 3 chaînes et le sport. Non mais d'abord j'ai des dans la journée. Surtout j'ai des éques formidables, Catherine Schoeffer, Julien Figue, Fabrice Clément. Oui, vous avez des directeurs dans les chaînes. Oui, bien sûr. Donc vous les laissez faire puis après vous jugez, c'est ça? Je les regarde travailler. Vous les regardez travailler et les sports. Là, vous avez été en charge des sports récemment, donc c'est un gros morceau pour vous aussi, la direction des sports. Oui, bien sûr. Parce que vous avez obtenu les droits, des droits importants de diffusion, qui ont dû coûter très cher, non? Alors la Coupe du Monde. Oui. Ce sont des investissements importants, que ce soit la finale de la Ligue des Champions, que ce soit la Coupe du Monde. Oui, c'est des enjeux qui sont très importants, mais c'est aussi des événements exceptionnels. Et c'est très important pour une chaîne d'avoir ces moments de rassemblement en direct dans la concurrence qu'on a aujourd'hui. C'est extrêmement important. Et puis il y a le foot féminin aussi.
Et le foot féminin, effectivement, que l'on suit sur W9, sur W9, exactement. Et on fait à peu près la moitié des matchs de qualification sur l'équipe de France féminine pour la qualification. Quel va être votre dispositif sur la Coupe du Monde? Est-ce que ça sera interchaîne dans les groupes ou ça sera que sur M6? On est en train de travailler dessus, c'est dans un peu plus d'1 an. Donc on travaille dessus activement, mais on n'a pas encore complètement déterminé le dispositif final, mais qui sera très conséquent, évidemment. Est-ce que vous allez recruter des consultants? Est-ce que vous allez étoffer les équipes de commentateurs? Évidemment. Alors c'est un peu ce qu'on a fait. Si vous regardez ce qu'on a fait pour la finale de la Ligue des Champions, donc c'est Xavier Domergue qui est notre animateur, on a choisi des consultants qui correspondaient à cet événement, avec Antoine Camboiré qui était le consultant auprès de Xavier pour commenter le match, et puis autour de Félie Meunier et de Smaïl Bouabdella, on avait aussi des consultants avec Luis Fernandez, avec Rai, avec Yuri Djurkaeff aussi. Donc on a mis un dispositif très très important et qui s'est adapté à cet événement-là, parce que c'était important de les avoir autour de nous pour cette finale et par chance cette première victoire du PSG, d'un club français depuis 32 ans. Et Karine Galli sur le terrain. Est-ce qu'un jour M6 fera le choix aussi d'avoir des commentateurs femmes sur les matchs de la Coupe du Monde? Pourquoi pas. C'est pas. Je propose ma candidature. Non, à cause de ma voix. Un peu féminine. L'arrivée d'Hanouna sur W9. Alors vous ne vous occupez pas de W9, néanmoins. Pas du tout, néanmoins, il arrive dans le groupe. Ça vous parle? Ça vous dit quoi? Je pense que c'est fantastique pour W9. Maintenant, je m'occupe pas du tout de W9, donc je ne vais pas pouvoir vous donner plus d'informations. Ça veut dire que c'est une arrivée bien sûr, à la fois sur Fun Radio, qui a été très commentée, et sur Fun Radio. Sur Fun Radio et sur W9. Mais ça a été très commenté, avec Karine Le Marchand qui a émis des réserves. Je vais rebondir sur Valérie. Est-ce qu'il y aura des matchs de paddle sur W9 et M6? Oui, parce qu'il est spécialiste de paddle. Peut-être qu'il va venir vous voir. Il va peut-être venir vous voir et vous demander du paddle, mais globalement, il pourrait être intégré au dispositif de la Coupe du Monde, non? Écoutez, on n'en a pas parlé. Enfin là, je pense qu'il y a un enjeu qui est son arrivée sur W9 et sur Fun Radio. Il est en train de travailler avec toutes les équipes sur les programmes qu'il va mettre en place. Et il y aura une communication qui sera faite en son temps, dans le courant de l'été, je pense. C'est un peu tôt. Et à titre personnel, je peux absolument pas vous donner d'informations dessus. J'en sais rien. On pose des questions, les questions médias. Et après, vous faites vos réponses. Énergie 12 a quand même l'image de la télé-réalité, d'une certaine télé. Est-ce que vous pensez que cette image-là va vous porter préjudice ou pas du tout, où les gens vont très vite passer sur le fait que le canal 12 c'était Énergie 12? Pas du tout. D'abord, on a fait une grosse communication pour expliquer que Gulli c'était sur la 12 et on a essayé de faire une communication qui était dans le style de Gulli et de la chaîne Gulli. C'est à la fois joyeuse, divertissante. On va l'écouter. Vous avez fait appel à la chouchou. Vous vous rappelez de la chouchou? Exactement, Vincent Pinguet. C'était très drôle. Alors on écoute. Le 6 juin, Gulli arrive sur la chaîne 12. Gulli! Tous avec moi, suivez mes doigts, ça pète, 1, 2. Ça pète, 1, 2. Mais la 12, Gulli! Trouvez! 1, 2, 1, 2. Gulli! Change de numéro! La chaîne 12, la chaîne 12, la chaîne 12. Gulli! On est tous accros! Le 6 juin, Gulli arrive sur la 12. 12 ensemble, 12! Ah, voilà. Génial comme slogan, 12 ensemble. 12 ensemble, exactement. 12 ensemble, c'est notre nouveau slogan. Et puis je pense qu'il correspond bien à ce qu'on a envie de faire sur cette chaîne. C'est une chaîne où on rassemble. Philippe Bonny va faire la chorégraphie. Exactement, vous la faites. Alors, un auditeur me dit dommage, il n'y a plus les classiques Warner ou Hanna-Barbera. Sur Gulli, il n'y a pas ces classiques-là. Alors pour moi, j'ai pas souvenir. Enfin, ça fait longtemps qu'on les diffuse pas, mais on a beaucoup maintenant. Je dirais les classiques pour les enfants. On les a beaucoup dans des dessins animés et même sur des dessins animés américains comme Bienvenue chez les Loud, puis Warner a récupéré les droits pour ces chaînes et ces plateformes. Et puis par contre, mais même chez Warner, pour le grand public, on a aussi des sitcoms un peu historiques. On a fait des
très beaux résultats et ça revient cet été avec Alf. Dans les classiques de Alf, Warner, c'est toujours un moment exceptionnel et on voit bien justement que cette génération de nouveaux parents, ils ont envie de partager ça aussi avec leurs enfants. Est-ce que vous produirez de la fiction à une époque, il y en a eu sur Gulli? Exactement, c'est pas impossible. Pour le moment, on n'a pas encore eu de projet qui soit suffisamment rassembleur et qui nous convienne, mais pourquoi pas. Mais parce qu'on fait vraiment des très très beaux succès sur Gulli et sur Gulli Prime, avec Malcolm aussi, Ma famille d'abord, Alf, j'en ai parlé. Et ça, c'est des rendez-vous qui sont très importants et qui permettent de réunir toute la famille et de faire des très très beaux On a résultats. des questions autour du foot. Alors, il y a un auditeur, il faut lui expliquer, Stéphane, qui nous dit: je suis en colère parce que les tunnels de pub, c'est plus possible. J'ai compté 27 minutes de pub le jour de la finale du PSG. Sauf que la finale, elle vous a coûté très cher. On peut donner le prix ou pas de la finale? Non, on ne peut communiquer sur le prix, mais alors c'est sûr qu'il y a 27 minutes. Déjà, la mi-temps, elle dure que 15 minutes. Donc, je sais pas, c'est difficile de tenir 27 minutes pendant la mi-temps. Je vous retransmets ce que me disent, mais la pub, forcément, il y avait de la pub, c'était un très gros enjeu. Oui, et puis, alors d'abord, évidemment, je rappelle, pour les chaînes privées, la publicité, c'est notre seul revenu. Donc, on ne touche aucun élément de redevance. Aucune aide. Et donc, c'est effectivement notre seul moyen de financer les programmes et de les fournir gratuitement à l'ensemble du public. Et ça, c'est un élément qui est évidemment très central et très important pour nous. Par contre, 27 minutes, c'est pas autorisé, donc je pense pas qu'on les fait. Peut-être qu'il a compté 27 pubs et pas 27 minutes. Pubs, c'est possible, ça. Ça, c'est possible. Donc, le prix de la finale, non, vous nous le donnerez pas? Malheureusement, non. Gulli, donc, sur le prix d'une maison? Pardon? Le prix d'un appartement à Paris? Largement. Certainement, ça on peut acheter une petite maison, oui. Quel appartement, quel quartier, pas le vôtre. Combien de pièces, voilà, c'est encore autre chose. Paris Première, Teva se porte bien? Oui, se porte très très bien, avec là aussi des audiences en progression. Teva est devenue une chaîne militante quand même, hein. Teva, effectivement, enfin militante, en tout cas, sûrement plus féministe qu'elle l'était avant, mais voilà, en essayant de couvrir des sujets qui sont très importants et très concernants pour l'ensemble du public. Et vraiment, Catherine Chauffeur fait un travail fantastique sur cette chaîne. Et Paris Première également, avec, on l'a évoqué hors antenne, l'émission, là, il y a une innovation avec Éric Dupond-Moretti. Il y a 15 jours. Qui a été un très beau succès et qui était, je pense, sur un format très original. Et c'est pas facile en télévision aujourd'hui de trouver des nouveaux concepts et des nouvelles façons de faire. Il y aura une suite? Oui, on y réfléchit évidemment, parce que comme c'est un très beau succès, Éric Dupond-Moretti effectivement s'est retrouvé. Alors il connaissait les thèmes qui allaient être abordés. En revanche, il est arrivé pour les interviews sans savoir qui allait être en face de lui. Ça, c'est une tellement bonne idée qu'il a. Oui, exactement. Donc c'est. Et puis il y a un documentaire qui va bientôt arriver, qui a été déprogrammé à cause du football, sur Olivier Goua, qui est vraiment un documentaire événement sur Paris Première. Vous avez eu l'occasion de le voir? Écoutez, bien sûr, oui, et ça va être un événement important, puisqu'on a obtenu même de la part de l'Arcom la possibilité de diffuser en clair. On a changé plusieurs fois la date, d'ailleurs, je crois que c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine. C'est le 12 juin. Et, oui, parce qu'il y a eu un moment, ça tombait au moment de la finale de la Ligue des Champions, donc on a demandé à pouvoir le déprogrammer. Et effectivement, il sera diffusé en clair sur Paris Première. Formidable. Et pour revenir à Gulli, vous espérez que les audiences vont être boostées, j'imagine, par ce nouveau, alors tout le monde nous demande des estimations. C'est la première fois. Objectifs c'est la première fois en 20 ans qu'il y a des changements de numéro de canaux de ce type-là. Donc voilà, généralement, quand on fait des estimations d'audience, c'est qu'on s'appuie sur le passé. Là, le passé, il n'existe pas, donc voilà, chacun peut faire ses estimations. Il y a quoi ce soir, vous le savez? C'est un Prince à New York, je crois, ce soir. Voilà, avec. Tu savais? Vous aviez la réponse? Oui, c'est ça. Voilà. Eddie Murphy, beaucoup de films. Et puis après, donc la saga des Transformers à partir de samedi. La semaine prochaine, c'est mardi, je crois, parce qu'il y a la sortie du film Dragon, et donc il y aura toujours des grands films d'animation aussi sur Gulli. Donc ce sera la saga des Dragons qui commencera à partir de l'année prochaine. Il faut le dire et le redire, parce que c'est vrai que l'image Gulli chaîne d'enfants, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué depuis
depuis 20 ans avec, encore une fois, des programmes, des propositions qui s'adressent à toute la famille. Exactement. Et puis les enfants, il faut qu'ils aillent se coucher le soir. Donc c'est aussi important de toucher la famille, les parents, et avec la même dynamique, la même énergie qu'on essaye d'avoir sur tous nos programmes, de divertissement, d'humour, de bienveillance, de tolérance, de respect. C'est vraiment ça qu'on essaye d'avoir toute la journée sur Gulli. La même énergie sur le Canal 12, c'est un peu normal. Exactement, oui, effectivement. Canal 12, Gulli, donc ça doit fonctionner normalement ce matin. Et on vous souhaite bonne chance pour cette nouvelle numérotation. Merci à vous de votre accueil. Merci à vous et on se retrouve nous dans un instant pour les débats. À tout de suite.